Alhamdulillah, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, entre joie et honte. La joie quand on voit un pays musulman organiser un événement sportif de cette ampleur-là, en accueillant le monde entier avec respect, avec tolérance, sans être complexé de ses principes et de sa culture. Respect. Bien sûr, toute critique constructive est toujours la bienvenue, mais quand on voit des genres de critiques d'une bassesse, heureusement que le ridicule ne tue pas, sur certains plateaux TV de pseudo-reporters qui disent qu'ils sont sur place et quand on les interroge quelle est l'ambiance là-bas, ils disent ah bah il y a beaucoup de mosquées, ah, ah, et ça fait rigoler la galerie. Bon voilà, ça on sait très bien qu'il y a une certaine jalousie et autre. Bien sûr, je répète encore, toute critique constructive est toujours la bienvenue. Voilà, c'est une joie hein, quand on voit qu'il y a des équipes particulièrement africaines hein, qui ont une performance qui peut-être n'avaient pas auparavant. Et on le voit lors de cette Coupe du Monde. Petit clin d'œil pour le Maroc, bien sûr. C'est aussi mon pays d'origine et je suis aussi marocain. Donc c'est normal, on soutient le Maroc et on est content. On a une certaine joie quand on voit les performances du Maroc, du Sénégal, de beaucoup de pays africains et autres hein, d'ailleurs. C'est une joie quand on voit une ambiance, voilà, une ambiance bon enfant, quand on voit qu'il n'y a pas d'excès, quand on voit qu'à la fin des matchs, bah, tu vois que les joueurs qui se sont donnés à fond pendant le match, hein, chacun voulait gagner avec des efforts énormes, des efforts physiques, et qu'à la fin du match, bah, ils se partagent les maillots, voilà, des accolades, ils se félicitent les uns les autres. Par contre, la honte, la honte, la honte, la honte. Quand on voit une minorité, c'est toujours une minorité, on ne va pas généraliser. Hein. Certains, sans vouloir généraliser, médias, ont l'habitude de prendre quelques photos ici et là, quelques images ici et là pour généraliser, pour faire peur et pour faire croire que c'est tout un peuple qui réagit comme ça, mais c'est une réalité, il y a une minorité, ça c'est une réalité. La honte quand on voit une minorité, comme à titre d'exemple, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais à titre d'exemple, des gens qui, pour soi-disant exprimer leur joie, cassent, brûlent, saccagent dans des pays comme on a vu, par exemple en Belgique et autres, hein, pour le match Belgique-Maroc. Maroc a fait un excellent match et la Belgique aussi d'ailleurs. Et preuve en est que ici c'est dans une bonne ambiance et que c'est pas à généraliser ce genre de comportement. Le match est terminé, il y avait des joueurs belges qui ont félicité les joueurs marocains et vice-versa. C'est une bonne ambiance, même dans le public, etc. Mais une minorité partie saccager pour soi-disant exprimer sa joie. Imaginez-vous une seconde. Prenons cet exemple-là pour ne pas en faire une généralité, bien sûr, hein, mais prenons cet exemple-là. On est au Maroc, le Maroc perd contre une équipe et il y a les supporters de l'équipe qui a gagné contre le Maroc et qui, pour exprimer la joie au Maroc, saccagent tout. Mais c'est le monde à l'envers. Normalement, au contraire, tu dois les réconforter, tu dois être content. Donc, voilà, ne rajoute pas épreuve sur épreuve en saccageant et en les narguant et en... Non, épreuve, bon, c'est un grand mot, mais bon, bref. Tristesse sur tristesse et les agace pas et non, non seulement on casse, on les nargue comme si on avait perdu. Mais t'as gagné, Abdallah. Tu comprends ou tu comprends pas? T'as gagné. Calme-toi. Tu veux quoi? Donc, si tu aurais perdu, ça serait quoi? C'est incroyable. Et ça, on ne va pas se voiler la face en disant mais non, ça n'existe pas. C'est une minorité, mais ça existe. Et même la preuve que ça existe, beaucoup s'y attendaient en se disant oh là là, j'espère qu'ils ne vont pas faire des dégâts. C'est honteux, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte quand on voit aussi des gens qui idolâtrent certaines équipes ou certains joueurs à tel point que quand ils voient leurs joueurs mal jouer ou bien l'équipe de leurs joueurs préférés perdre, ils insultent le joueur qui soi-disant il l'aimait avant, il le glorifiait. Non, non, il faut qu'il soit parfait. Parfait. On t'aime, quand tu gagnes, quand tu joues mal, on t'insulte. Toi, ta mère, ta tante, ton arrière-grand-mère. Mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette exagération-là? Ça, c'est de l'exagération. De manière générale, ce n'est pas acceptable. En tant que croyant, c'est pire. Comment ça on peut accepter, nous, cette exagération, alors que de manière générale, l'exagération est blâmée en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que périssent ceux qui exagèrent. Les extrémistes, ça c'est une forme d'extrémisme, ça, d'exagération complet et sans complexe. Hein. Donc, il faut savoir raison garder. Il faut quand même avoir une certaine retenue, une certaine mesure et ne pas tomber dans du racisme, ne pas tomber dans le dénigrement, ne pas tomber dans... C'est un match, ça reste un jeu. On dit ils ont joué au foot. Ils jouent bien. C'est un jeu, c'est un sport. On n'en fait pas une affaire d'État, bien qu'aujourd'hui ça a pris tellement d'ampleur le foot que beaucoup en font des affaires d'État ou ça rentre dans la politique. Mais non, 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 on reste dans le principe de base. C'est un jeu, c'est du foot, pas d'exagération. Et vous voyez toute cette ferveur qu'il y a,
cette discipline, cette volonté d'être le premier à participer au match de foot, ce soutien, cet engagement qu'il y a pour le sport aujourd'hui, juste pour vous donner une image, hein, entre parenthèses, bah, c'était encore plus intense la ferveur qu'il y avait, l'investissement chez les pieux et les vertueux qui nous ont précédés, mais pas pour du jeu, pas pour du foot, mais pour la religion. Pour vous dire, regardez le décalage. Et je répète encore, pas de mal de soutenir une équipe, pas de mal d'exprimer sa joie, mais avec un cadre, sans haine, sans animosité, sans exagération. Il faut savoir raison garder, voilà, ni plus ni moins. Quand tu as compris ça, il n'y a pas de mal. Donc c'est pour ça que je dis la Coupe du Monde entre joie et honte. Entre le fait de savoir bien se contrôler, avoir un cadre, et l'exagération. Il faut adopter ici un juste milieu et ne pas oublier, en tout cas je m'adresse particulièrement aux croyants, on est des croyants, on est des musulmans, il y a des priorités dans la vie. Et voir des comportements exagérés et malsains et de haine et d'animosité pour un jeu venant de musulmans, de manière générale venant de l'être humain, ça fait mal, mais de musulmans c'est encore plus désolant. Donc voilà, petit clin d'œil à l'équipe du Maroc et à toutes les équipes africaines particulièrement, parce qu'on voit qu'ils se démarquent lors de ce mondial. Et voilà, gardez une bonne ambiance et gardez ce que je vous ai dit en tête. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.